Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Qu'il s'agisse d'une coïncidence, d'une illusion d'optique ou de quelque chose de plus inexpliqué, il est indéniable que les poupées ont souvent été au cœur de nombreuses histoires de fantômes et de légendes urbaines. Cette prochaine vidéo, partagée par Leigans, apporte une autre dimension à cette longue liste d'histoires étranges. Nous sommes plongés dans une ambiance enfantine. Une jeune fille, âgée d'à peine 10 ans, joue joyeusement dans sa chambre. Elle présente ses jouets, particulièrement fière d'un ensemble de cuisine qu'elle a récemment obtenu. Hola loberistas, hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy voy a estar mostrando las cositas, tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Elle est captivée par sa nouvelle acquisition et nous, en tant que spectateurs, sommes pris par sa joie pure et sa sincérité. Mais ce qui semblait être une démonstration innocente de jouets prend une tournure soudainement effrayante. Y este tenedor amarillo. Pues se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. ¿Sí? La caméra capture tout et révèle un bras de poupée se levant lentement par lui-même. La terreur sur le visage de la jeune fille est palpable. Elle n'a besoin de personne pour lui dire que quelque chose ne va pas. Son instinct lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir et elle s'enfuit, prise de panique. On pourrait facilement écarter l'incident comme une mise en scène ou un truc de caméra, mais le comportement visiblement troublé de la fille suggère autre chose. Cette vidéo date maintenant de quelques années, mais les souvenirs restent intacts pour la jeune protagoniste. Elle a maintenant 14 ans et bien que les années aient passé, cette vidéo continue d'évoquer des frissons à chaque visionnage. Deux jeunes filles engagées dans une danse passionnée semblent avoir toute l'attention de la caméra. La vidéo, bien que de qualité médiocre, montre clairement leur engagement et leur concentration. Cependant, une autre star non intentionnelle fait une apparition éphémère. Regardez bien attentivement l'extrait. À peine visible dans le flou de la vidéo, une silhouette sombre et humanoïde court rapidement derrière les danseuses, ne leur laissant aucune chance de la remarquer en temps réel. Un passant rapide, un effet de lumière ou quelque chose de plus inquiétant. Les filles complètement concentrées sur leur performance n'avaient aucune idée de cette troisième danseuse. Ce n'est que lorsque les téléspectateurs ont mentionné cette présence qu'ils ont pris conscience de l'énigme. Comme toujours, l'interprétation finale vous appartient. Une supercherie, un jeu de lumière ou une présence inexpliquée. Paris, avec sa splendeur architecturale, sa culture riche et son charme irrésistible, offre sans cesse des surprises à ses visiteurs. Mais il est rare qu'un simple mannequin de vitrine devienne le sujet d'une controverse virale. Regardez vous-même. Okay, people, tell me something. So this is a store in Paris. This is a man's store in Paris, and this is a mannequin that they say that they made this and put this in the store. This boy look like somebody dead and bomb. Look at his hand. Wait, I'm doing it through the hole. Look at the boy hands. Look, the hands. His hands is as real as mine.
L'attention des passants est souvent capturée par des créations de mode extravagantes ou des bijoux étincelants, mais dans cette vidéo, c'est un mannequin qui se démarque par son réalisme saisissant. If anybody have this guy missing, please. This is crazy. I've never seen anybody look so friggin' real. How you have this man in the store sit down? Look. Look at that. You see? This is friggin' crazy. Look in the guy eye. And them said they made this mannequin and put clothes on him and have him sit down in the window. Look at the guy friggin' face. He's in Paris. If you know anyone that missing a black son, look like this, he's in Paris in the store in the window. Un clignement d'œil, c'est ce que beaucoup affirment avoir vu. Si c'était le cas, comment est-ce possible? Les mannequins ne bougent pas, n'est-ce pas? Les rumeurs ont alors pris de l'ampleur, notamment avec la récente disparition médiatique du modèle Christopher Tyler. Certains internautes ont émis l'hypothèse effrayante que ce mannequin était en réalité le corps embaumé de Chris. Heureusement, ces théories ont été rapidement dissipées lorsque Chris lui-même est réapparu, prouvant qu'il est en bonne santé. I appreciate everybody concerned, but you can't feed into whatever you see on the internet. Nah, you a clone, bro. I'm not gonna lie. I'm a fake page. They cloned me. Everything in the book. Everything in the book. Mais cela laisse une question en suspense. Pourquoi ce mannequin de vitrine semblait-il si vivant, si réel, fixant avec insistance cette innocente passante? Les mystères, il semblerait, peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus, même au cœur de Paris. Vous en êtes le juge, illusion, réalité ou simple hasard? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La maison hantée est un cliché du cinéma d'horreur depuis des années, mais lorsque vous pensez vivre ces phénomènes dans votre propre foyer, cela devient nettement moins divertissant. L'individu dont il est question ici a décidé de documenter les étranges événements qui se déroulaient dans sa maison, dans l'espoir de prouver à tous que ce qu'il vivait était réel. Des événements inattendus tels qu'une bibliothèque mise sans dessus-dessous ou une télévision brisée sont difficiles à expliquer. Le comportement du chien, agité et clairement perturbé par quelque chose d'invisible, ajoute une couche d'authenticité à l'histoire. Mais est-ce suffisant pour convaincre les plus sceptiques d'entre nous? Mais alors les choses se compliquent. L'introduction des objets hantés de sa grand-mère change la donne et les méthodes de documentation commencent à soulever des doutes. L'examen approfondi de la vidéo suggère que tout n'est pas ce qu'il semble être. Des irrégularités dans le montage, des zones sombres et des flashs suspects sur la table. Tout cela semble indiquer une manipulation vidéo. Le placard, la poupée, le changement de couleur, autant de détails qui ne coïncident pas avec une activité paranormale authentique. Alors, que devrions-nous croire? Est-ce que les premiers événements plus crédibles étaient réels et que la pression de fournir des preuves a poussé cet individu à fabriquer des preuves supplémentaires, ou tout était-il un canular dès le départ? Il est toujours déconcertant d'observer un environnement familier et d'y repérer quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en particulier lorsque cet élément semble surgir de nulle part. Il est tard dans l'après-midi lorsqu'une personne allongée sur une civière se filme par ennui. C'est alors qu'elle capture accidentellement quelque chose de terrifiant. Regardez. Apa tuh Bapak ajarin? Apa? Itu nah di pintu. D'un simple coup d'œil, tout semble normal, mais comme souvent dans ces vidéos, le diable est dans les détails. Cette silhouette efflanquée, presque évanescente, qui apparaît subitement dans le coin, est à la fois déconcertante et effrayante. Sa soudaine apparition dans le champ, suivie de sa disparition tout aussi abrupte, donne l'impression d'une apparition fantomatique. Sa construction mince et sa pâleur ajoutent à l'aura mystérieuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les hôpitaux sont souvent au cœur d'histoires de fantômes.
Après tout, ces lieux sont témoins de nombreux décès, de douleurs et de moments de joie, laissant ainsi une empreinte émotionnelle forte. L'extrait de vidéo que Veronica, une employée de nuit de Baylor Scott & White Medical Center au Texas, a partagé sur TikTok semble soutenir cette idée. Did you hear her? Yes. You hear her? Wesley en zo, we worked him up. We worked him up. She probably thinks I'm her mom. That was you. No, I swear to God. Was that something? Come on. Le son de quelqu'un fredonnant ou chantant dans le silence de la nuit est déjà en soi déroutant. Dans le contexte d'un hôpital où de nombreux patients sont endormis et où la majorité du personnel est concentrée sur ses tâches, un tel bruit est encore plus déconcertant. Did you hear her? Yes. You hear her? That was you. No, I swear to God. Was that something? Come on. And a door opens by itself. La porte qui s'ouvre seule ajoute une couche supplémentaire d'effroi à l'incident. Si c'était un phénomène courant causé par un courant d'air ou un dysfonctionnement mécanique, cela pourrait être facilement expliqué. Mais associé au fredonnement, cela devient troublant. Selon Veronica, c'est loin d'être un accident isolé. Elle évoque le fantôme d'une jeune fille qui serait régulièrement entendue, riant et chantant dans les couloirs de l'hôpital. Si c'est vrai, cela pourrait être l'esprit d'une jeune patiente qui est décédée à l'hôpital et qui essaie de communiquer avec les vivants. D'un autre côté, il faut reconnaître que travailler la nuit dans un environnement tel qu'un hôpital peut parfois jouer des tours à l'esprit. La fatigue, le stress et le silence peuvent nous rendre plus sensibles aux sons inhabituels. Alors, de quoi s'agit-il ? Les lieux chargés d'histoire et de tragédies sont souvent des terrains fertiles pour les récits paranormaux et les mythes urbains. Cette histoire de la courbe de la mort sur le pont est un exemple frappant de la manière dont les tragédies peuvent s'entremêler avec le mysticisme pour créer des histoires effrayantes. Dans le premier extrait vidéo, la tension et la curiosité sont palpables. La foule regarde vers le bas, vers ce qui semble être une scène tragique, et l'émotion dans la voix de la personne qui enregistre est contagieuse. On peut sentir son angoisse, même sans savoir exactement ce qui se passe. Cependant, c'est dans le second extrait que la situation prend un tour étrange. L'accident de voiture est déjà suffisamment tragique en soi, mais c'est l'apparition inattendue de cette silhouette sombre qui capte l'attention, positionnée de manière étrange sur la benne d'un camion. La silhouette semble observer la scène, son apparence est inhumaine, évoquant des images de la mort elle-même. La possibilité que ce soit la faucheuse qui regarde un accident mortel est un scénario terrifiant. Mais le pont a déjà une histoire sombre. Surnommé la courbe de la mort, on peut imaginer qu'il a été le témoin de nombreux accidents tragiques par le passé. Cela ajoute une autre dimension à cette histoire, amplifiant le mystère et le sentiment de malaise ressenti.
Il est important de noter que les caméras de surveillance peuvent parfois capturer des images floues, des reflets ou des anomalies qui sont facilement mal interprétées. C'est également possible que des interprétations puissent être influencées par la connaissance préalable de la nature tragique du pont. Cependant, la réalité est que, paranormal ou non, une vie a été tragiquement perdue dans cet accident. Quant à savoir si c'était réellement la mort elle-même ou simplement une anomalie optique, cela dépend de ce que chacun choisit de croire. Les usines échoent souvent de bruits mystérieux et inexpliqués qui peuvent alimenter l'imagination et donner lieu à des spéculations sur des phénomènes paranormaux. L'histoire de ce travailleur est à la fois intrigante et terrifiante. Après avoir entendu des sons étranges et inexpliqués après que tout le monde soit parti, il a pris la décision de mener sa propre enquête. Armé de sa caméra, il se déplace dans l'usine déserte et capture ce qui semble être une apparition fantomatique. La qualité granuleuse et sombre de la vidéo rend difficile la distinction de ce que nous voyons réellement. L'entité qu'il prétend être une tête fantomatique se déplace lentement à travers l'écran. Mais même après avoir visionné la vidéo à plusieurs reprises et ralenti l'image, il est difficile de dire si nous voyons réellement un fantôme ou si c'est simplement un artefact de la vidéo. Il est courant dans ce type de vidéos que la qualité médiocre combinée à l'effet pareidolia, où le cerveau reconnaît des formes familières comme des visages là où il n'y en a pas, conduisent à des interprétations erronées. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une ombre, d'un reflet ou même d'un objet en mouvement capturé de manière floue. Alors, qu'est-ce que c'était vraiment? Est-ce un véritable phénomène paranormal ou simplement le résultat d'une qualité vidéo médiocre et d'une imagination débordante? La diffusion en direct offre une fenêtre sur des moments non scénarisés et imprévisibles. Daniel Palomino, un habitué des live streams nocturnes, a peut-être capturé l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Cette histoire, qui mêle l'odeur d'un incendie passé à des apparitions effrayantes, est devenue virale, suscitant la peur et la fascination de milliers de personnes. En marchant la nuit, surtout dans des lieux à la réputation étrange, l'atmosphère est déjà tendue. Lorsque les téléspectateurs ont suggéré à Daniel de visiter une place hantée, ils espéraient probablement une expérience excitante. Mais rien de ce qui allait suivre. Me sale ese efecto. Gente, huele quemado. Gente, huele quemado. Huele quemado, no sé si... La découverte de l'histoire tragique de l'incident du casino, couplée à l'odeur de brûlé que Daniel avait détectée, a ajouté une dimension encore plus inquiétante à l'expérience. Il est courant que les lieux associés à des événements traumatisants deviennent le théâtre de rapports de phénomènes paranormaux. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? O es un diente, o es un gato. ¿Qué mierda es eso, weón? O sea, que se acerca, huevón. ¿Qué chucha es eso? Oye, ¿me acerco? Ni cagando, voy a grabar algo. Oye, ¿qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Mais ce qui a réellement secoué Daniel était la vision de la petite silhouette et plus tard, la découverte de la peluche mystérieusement placée à proximité. Ces deux observations ont semé le doute et la peur dans son esprit, l'amenant à se demander si le jouet était de quelque manière que ce soit lié à l'apparition. Gente. ¿Qué pasó? Gente, se apagó todo. Se apagó.
La silhouette sombre avec un visage pâle est la goutte d'eau qui a finalement convaincu Daniel de quitter les lieux. La réaction des téléspectateurs, partageant l'horreur de Daniel en temps réel, a renforcé la sensation terrifiante de l'événement. Est-ce que Daniel a réellement été témoin d'un phénomène paranormal ou a-t-il été victime de son imagination influencée par la légende de la place et les commentaires des téléspectateurs? Jetons maintenant un coup d'œil sur cette vidéo de la chaîne Paranoiax, un groupe d'investigateurs en paranormal qui partent à la chasse de fantômes à travers toute l'Europe. Dans cet épisode, l'équipe décide d'explorer une forêt isolée qui a la réputation d'être hantée. La forêt a été pendant longtemps un lieu où étaient organisés plusieurs cultes. On raconte aussi que la forêt serait hantée par l'esprit d'une femme qui habitait dans la région. Croyez-le ou non, la partie la plus flippante de leur expédition est de loin la route qu'ils ont empruntée pour arriver à la forêt. Regardez attentivement ce qui va se passer. Le groupe est engagé dans la route qui mène vers la forêt lorsqu'il remarque la présence d'une entité au niveau du bas-côté droit. La créature a un visage grisâtre et des yeux noirs avec une corde autour de la tête. Interpellé par la silhouette, le conducteur décide de s'arrêter pour voir de plus près ce que c'était, mais lorsqu'il revient en arrière, elle disparaît. Ça pourrait confirmer le fait que c'était bel et bien un esprit. Je ne vois pas pourquoi une personne se tiendrait immobile sur le bas-côté de la route en pleine nuit. Quoique tout est possible. Est-ce que ça pourrait être l'esprit de la femme qui hante la forêt? Qui sait? On voit sur la vidéo suivante un couple qui s'apprête à se coucher lorsque soudainement, quelque chose de vraiment flippant est capturé par la caméra de surveillance installée dans la chambre à coucher. Après une série d'événements étranges, ils décidèrent d'envoyer la vidéo à un ami afin qu'il l'analyse et il a conclu que ce qui s'est passé dans leur maison est juste troublant. Au début de la vidéo, on peut voir le couple en train de faire leur routine habituelle. La femme est en train de s'appliquer de la crème pendant que son conjoint est dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, il la rejoint. Ils sont tranquillement allongés sur le lit lorsque des choses étranges vont se passer. Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni medio apagan las luces y como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... Uy, ¿lo viste? ¿Viste? Mírame la piel. Mira. Le drap est projeté brusquement du lit. L'homme décide de voir dans la salle de bain ce qui a bien pu se passer. C'est alors qu'il est attaqué par une force invisible, puis c'est au tour de sa femme. Il décide alors de vite sortir de la chambre, mais ça ne s'est pas arrêté et ce qui s'est passé ensuite les a encore plus perturbés. Regardez-moi ça. No sé, mira. Y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. Hermano, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. Es en toda la casa. Y ahí está un pájaro. ¿Está todo bien? Ahí sale el pájaro. Ya mira que le toca la barriga. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, son los cuadros. Mira. Apenas prendió el foco se cayó eso. Mira, me la piel loco, como es el loco. Mira, ahí ya cae, ahí mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira. Desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Es toda la casa, hermano. Toda la casa, o sea, yo no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, con la casa no.
No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere regresar. Mira, mira. Uy, eso yo no lo había visto. Sigue todo, Eso yo no lo había sigue visto. todo. Eso no lo había Sigue visto. todo, yo tampoco, sigue Yo no había todo. visto eso. Sigue todo, hermano, sigue todo. On ne sait pas si le couple est finalement revenu passer la nuit dans la maison. Mais vu ce qui s'est passé, j'espère qu'ils sont partis se réfugier quelque part d'autre. Certains pensent que le couple aurait pu mettre en scène tout cela à l'aide de fils transparents. Mais certains incidents ne sont clairement pas provoqués par des fils. Je vous avoue que cette vidéo m'a vraiment intrigué. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé? Avez-vous des explications? Laissez-les dans les commentaires. Cette vidéo a été postée sur TikTok en mai 2021 par le compte Haunted Wesley Manor. L'uploader était en train d'explorer le manoir hanté de Wesley. La légende raconte que le lieu serait hanté par l'esprit d'un enfant. Afin de voir si les rumeurs disent vrai, l'uploader décide de mener une investigation à travers laquelle il pourra peut-être rentrer en contact avec l'enfant. Au début de la vidéo, le caméraman explique que juste avant de commencer à filmer, il a aperçu le fantôme de l'enfant et qu'il espère le revoir encore une fois pour pouvoir le filmer. Il continue à faire le tour du bâtiment lorsqu'il fait une découverte hallucinante. The energy's also a little different. Oh, I think, oh, he's back. Hey, hi. Hey, oh shit, let me go. I'm listening to the child giggle. I'm starting to get a little freaked out myself, and I've been through this before. I could definitely hear him laugh. I can hear it laughing. It's so crazy how there's no orbs down here. This place is usually... You guys hear that? Le bras d'un enfant surgit soudainement du coin de la pièce. L'enfant fait signe de la main, ce qui déstabilise l'investigateur. Mais il se ressaisit rapidement et part à sa poursuite. Il fait le tour et ne trouve personne. Flippant, non? Sur une autre vidéo, le caméraman explore une autre partie du bâtiment, tout en essayant tant bien que mal de chercher l'enfant. Quelques minutes passent avant qu'il ne remarque quelque chose de vraiment déstabilisant. Regardez attentivement. Alright, so I've already chased this thing twice. It's definitely visible. The energy in here isn't heavy, but it's definitely charged. Oh, there it is. Hey! Hey, aren't you sick and tired of me chasing you? Yo. Are you done throwing rocks at me? C'est à peine croyable, mais le visage d'un enfant peut être aperçu brièvement. Mais encore une fois, lorsque l'uploader poursuit l'enfant, il disparaît. Ce qui est troublant et qui porte à croire que c'est bel et bien un fantôme, c'est le fait que l'enfant ne fait pas de bruit lorsqu'il s'échappe, alors que le sol est très encombré. Sur une troisième vidéo, le petit garçon apparaît encore une fois, sauf que l'uploader a l'air de ne pas se rendre compte de sa présence, parce qu'il ne part pas à sa poursuite. Regardez attentivement l'extrait. If you're here and you're hearing this, I apologize for saying that. And yeah, if your head is deformed, maybe it was just a trick of the light. I don't know. So, yeah, I apologize. And yeah. Definitely getting the feeling, that's for sure. L'uploader a depuis publié plein d'autres vidéos aussi flippantes que ces trois-là, et sa communauté ne cesse de demander si c'était effectivement le fantôme d'un enfant ou autre chose. Si c'est un esprit, qu'est-ce qu'il voulait ce jour-là? Un compagnon de jeu peut-être? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Ce qui va se passer dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.